Et si je vous disais qu'il existe un type d'exercice qui pourrait vous faire gagner jusqu'à 4 ans de vie, protéger votre cerveau contre la démence, renforcer vos os et réduire de 30% votre risque de décès, toutes causes confondues. Et voici la partie surprenante. Vous n'avez besoin de le faire que 2 fois par semaine pendant environ 30 minutes. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement pourquoi la musculation est l'outil anti-âge le plus puissant que la science ait jamais découvert, et comment vous y mettre, quel que soit votre âge ou votre condition physique. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous transformons des recherches complexes sur la santé en stratégies pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Je vais vous faire part d'une découverte qui m'a vraiment choqué lorsque je l'ai faite. On nous répète depuis des décennies que le cardio est roi, que la marche, la natation et le vélo sont les clés d'une vie longue et saine. Et oui, ces activités sont merveilleuses. Mais de nouvelles recherches menées par des institutions telles que la Harvard Medical School, l'Université de Sydney et de grandes universités européennes révèlent que la musculation, soulever des poids, utiliser des bandes de résistance, voire faire des exercices au poids du corps, pourrait être encore plus important pour votre espérance de vie et votre qualité de vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 raisons scientifiquement prouvées pour lesquelles la musculation prolonge la durée de vie, les mécanismes spécifiques qui la rendent si efficace et un programme simple et accessible aux débutants que vous pouvez commencer dès cette semaine. Et restez jusqu'à la fin car je vais vous faire part d'une découverte supplémentaire sur la protection du cerveau dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Voici un chiffre qui devrait tous nous préoccuper. Après 30 ans, votre corps commence naturellement à perdre 3 à 5% de sa masse musculaire chaque décennie. Réfléchissez-y un instant, si vous avez 50 ans aujourd'hui, vous avez déjà perdu entre 6 et 15% des muscles que vous aviez à votre apogée. À 80 ans, la plupart des gens ont perdu environ la moitié de leur masse musculaire. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air en forme ou de se sentir fort. Cette perte musculaire, que les médecins appellent sarcopénie, est désormais reconnue comme l'une des menaces les plus importantes pour la santé des adultes de plus de 50 ans. Des recherches publiées dans des revues médicales estiment qu'entre 10 et 16% des personnes âgées dans le monde souffrent d'une perte musculaire cliniquement significative. Certaines études suggèrent que ce chiffre pourrait atteindre 50% chez les personnes de plus de 80 ans. Pourquoi est-ce si important pour la longévité? Parce que les muscles ne sont pas seulement des tissus qui vous aident à soulever des objets. Ils sont un véritable moteur métabolique. Ils régulent votre glycémie. Ils protègent vos articulations, ils maintiennent la densité de vos os, ils influencent de vos fonctions cérébrales et surtout, ils déterminent si vous pouvez conserver votre indépendance en vieillissant. Voici ce qui m'a vraiment ouvert les yeux. Les chutes sont la principale cause de décès liés à des blessures chez les adultes de plus de 65 ans au Royaume-Uni, en Europe et dans la plupart des pays développés. Un tiers des adultes de plus de 65 ans font une chute chaque année. La moitié d'entre eux font des chutes à répétition. Et quels sont les principaux facteurs de risque? La faiblesse musculaire et le manque d'équilibre. 2 éléments qui peuvent être directement améliorés par la musculation. Mais c'est là que la recherche devient vraiment remarquable. Une étude historique publiée dans JAMA Network Open a analysé les données d'activité physique de plus de 115 000 adultes âgés de 65 ans et plus. Les chercheurs ont suivi les participants pendant près de 8 ans, comparant leurs habitudes d'exercice physique avec leur mortalité. Les résultats ont été frappants. Les personnes qui faisaient de la musculation au moins 2 fois par semaine présentaient un risque nettement plus faible de mourir de quelque cause que ce soit pendant la période d'étude. Mais lorsqu'ils combinaient cet entraînement de musculation avec 150 minutes d'exercice aérobique par semaine, leur risque de décès diminuait de 30%. 30%. Ce n'est pas une amélioration mineure, c'est le genre de réduction que l'on observe généralement uniquement lors d'interventions médicales majeures. Plus récemment, une étude publiée fin 2024 a révélé qu'un entraînement de musculation de seulement 90 minutes par semaine était associé à un ralentissement du vieillissement biologique de près de 4 ans. Les scientifiques ont mesuré cela à l'aide des télomères, les capuchons protecteurs de nos chromosomes qui raccourcissent avec l'âge. Les personnes qui soulevaient des poids avaient des télomères plus longs, ce qui suggère que leurs cellules vieillissaient plus lentement. Cette recherche est issue d'une étude portant sur près de 5000 personnes âgées de 20 à 69 ans, publiée dans la revue Aging Cell Biology.
Les résultats concordent avec les recommandations du CDC. 2 séances de musculation par semaine pour tous les adultes. Le message de la science est de plus en plus clair. Le cardio est bon pour la santé, mais la musculation peut être essentielle. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Les recherches montrent systématiquement que les personnes âgées peuvent reconstruire les muscles qu'elles ont perdus avec l'âge. Vos muscles conservent la capacité de répondre à l'entraînement de résistance tout au long de votre vie. Permettez-moi maintenant d'expliquer exactement comment la musculation procure ces avantages remarquables. Commençons par le bénéfice le plus direct. Inverser la perte musculaire et prévenir la sarcopénie. Après 50 ans, la force musculaire diminue d'environ 1,5% par an. Après 60 ans, ce taux s'accélère pour atteindre 3% par an. Ce déclin ne se traduit pas seulement par une faiblesse. Il s'agit de la perte du mécanisme fondamental qui permet à votre corps de fonctionner. Mais voici une découverte remarquable. Ce déclin n'est pas inévitable. Une méta-analyse de 49 études menées sur des hommes âgés de 50 à 83 ans qui ont suivi un entraînement de résistance progressif a révélé que les participants avaient gagné en moyenne 1,1 kg de masse musculaire maigre. Il ne s'agissait pas de jeunes athlètes, mais d'adultes plus âgés qui s'étaient simplement engagés à suivre un entraînement de musculation régulier. L'entraînement de résistance progressive consiste à solliciter vos muscles en leur imposant des charges de plus en plus lourdes au fil du temps. Lorsque vous soulevez des poids ou poussez contre une résistance, vous créez des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Votre corps répare ces déchirures et, ce faisant, renforce les muscles. Le mot-clé ici est progressif. Vous devez augmenter progressivement l'intensité de l'effort pour continuer à constater des améliorations. Cela peut se traduire par l'ajout de petites quantités de poids, l'exécution de répétitions supplémentaires ou la réduction du temps de repos entre les séries. Les recherches du groupe de travail européen sur la sarcopénie recommandent aux personnes âgées de se concentrer sur des exercices qui améliorent la force de préhension, la puissance des jambes et la capacité fonctionnelle globale. Ce sont les groupes musculaires les plus étroitement liés aux activités quotidiennes telles que monter les escaliers, se lever d'une chaise et conserver son indépendance. Le consensus mondial 2025 de l'Organisation mondiale de la santé sur les recommandations en matière d'exercice physique souligne spécifiquement que l'entraînement par résistance progressive est indispensable pour maintenir la capacité fonctionnelle des personnes âgées, en particulier celles qui sont exposées à un risque de fragilité ou de sarcopénie. Le deuxième avantage majeur est l'amélioration spectaculaire de la santé osseuse. Voici quelque chose qui m'a surpris lorsque je l'ai appris pour la première fois. Vos os ne sont pas des structures statiques. Ils sont constamment décomposés et reconstruits dans un processus appelé remodelage. Et le principal signal qui indique à votre corps de construire des os plus solides est le stress mécanique, le type de stress qui provient du fait de soulever des poids. Lorsque vos muscles se contractent contre une résistance, ils tirent sur vos os. Cette traction stimule les cellules responsables de la formation osseuse, appelées ostéoblastes, qui déposent alors de nouveaux tissus osseux. Les recherches menées par la Royal Osteoporosis Society et le NHS confirment que les exercices de musculation et de résistance sont particulièrement importants pour améliorer la densité minérale osseuse et prévenir l'ostéoporose. Une étude particulièrement impressionnante, appelée LIFT-MORE, a soumis des femmes ménopausées à un programme d'entraînement de résistance à haute intensité de seulement 30 minutes, 2 fois par semaine. Après 8 mois, les participantes ont constaté une augmentation moyenne de 3% de la densité minérale osseuse de la colonne lombaire et une augmentation de 13,6% de l'épaisseur corticale de la hanche. Pour replacer les choses dans leur contexte, la plupart des médicaments contre l'ostéoporose visent à ralentir la perte osseuse. Cette étude a montré que la musculation pouvait en fait augmenter la densité osseuse. L'Institut national de l'arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées recommande aux personnes âgées de combiner des exercices de musculation avec des exercices de résistance pour une santé osseuse optimale. Cette combinaison produit des forces sur les os qui les stimulent à se renforcer. Il ne s'agit pas seulement de prévenir les fractures, même si cela est extrêmement important. Des os solides favorisent des mouvements assurés, réduisent de la douleur et vous permettent de rester actif et indépendant beaucoup plus longtemps que des os fragiles. Le troisième avantage est peut-être le plus intéressant. La musculation protège votre cerveau du déclin cognitif.
Pendant des années, les scientifiques se sont concentrés sur l'exercice aérobique lorsqu'ils étudiaient la santé du cerveau. Mais des études récentes menées par des institutions telles que l'Université de Sydney révèlent que la musculation peut être tout aussi efficace, et ce, par le biais de mécanismes différents. Dans le cadre d'un essai clinique révolutionnaire, des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers, une affection qui expose les personnes à un risque élevé de démence, ont été réparties de manière aléatoire entre un entraînement musculaire, un entraînement cérébral informatisé ou les deux. Après 6 mois de musculation, les participants ont montré une protection des régions du cerveau particulièrement vulnérables à la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont découvert que la musculation aidait à préserver des zones telles que l'hippocampe et le précuneus, qui sont essentielles à la mémoire et qui rétrécissent généralement chez les patients atteints d'Alzheimer. Le professeur Michael Valenzuela de l'Université de Sydney a déclaré que c'était la première fois qu'une intervention médicale ou liée au mode de vie parvenait à ralentir, voire à stopper la dégénérescence de ces zones cérébrales vulnérables sur une période aussi longue. Une étude publiée en 2025 dans Geroscience a révélé que la musculation 2 fois par semaine aidait à préserver le volume cérébral chez les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers. Les participants ont montré des améliorations de la mémoire verbale et de l'intégrité de la matière blanche, essentielles à la communication entre les cellules cérébrales. Les chercheurs pensent que la musculation aide le cerveau grâce à plusieurs mécanismes: amélioration de la circulation sanguine, réduction de l'inflammation, changements hormonaux favorisant la croissance des cellules cérébrales et amélioration de la neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales. Le message de ces chercheurs est clair: les exercices de résistance doivent devenir un élément standard des stratégies de réduction du risque de démence. Le 4e avantage est la réduction du risque de maladies chroniques. La musculation ne se contente pas d'ajouter des années à votre vie. Elle aide à prévenir les maladies qui nuisent à la qualité de ces années. Une méta-analyse à grande échelle portant sur les données de plus d'1 500 000 personnes a révélé que les activités de renforcement musculaire étaient associées à une réduction de 10 à 17% du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, de cancer du poumon et de mortalité toutes causes confondues. Cette relation suit ce que les scientifiques appellent une courbe en J. La réduction maximale du risque a été observée avec seulement 30 à 60 minutes d'entraînement de résistance par semaine. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus, mais la régularité est essentielle. Voici comment cela fonctionne pour des conditions spécifiques. Pour les maladies cardiaques, la musculation réduit la graisse corporelle, abaisse la pression artérielle et améliore le taux de cholestérol. Elle réduit également l'inflammation chronique mesurée par des marqueurs tels que la protéine C-réactive à haute sensibilité. Une étude a montré que la musculation réduisait ces marqueurs d'inflammation jusqu'à 39% en 32 semaines. Pour le diabète, la musculation améliore la sensibilité à l'insuline et aide à réguler la glycémie. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré que les effets de l'exercice physique sur le contrôle de la glycémie étaient similaires à ceux obtenus par des changements alimentaires et des médicaments. Pour le syndrome métabolique, la combinaison de l'entraînement de résistance et de l'entraînement aérobique semble particulièrement efficace, améliorant les triglycérides, la glycémie et la fonction métabolique globale. Les mécanismes sont simples. Le tissu musculaire est métaboliquement actif. Plus vous avez de muscles, plus votre corps peut stocker et traiter efficacement le glucose. Des muscles forts agissent comme un tampon métabolique, aidant à réguler les systèmes qui vous maintiennent en bonne santé. Le 5e avantage est peut-être le plus important pour la qualité de vie: prévenir les chutes et maintenir l'indépendance. Des recherches montrent que les programmes d'exercice physique, incluant des exercices de musculation, peuvent réduire le taux de chute chez les personnes âgées de 24 à 42%, selon le type et la durée du programme. Les programmes à plusieurs composantes qui combinent des exercices d'équilibre et des exercices de résistance donnent des résultats particulièrement bons. Une revue systématique a montré que les programmes d'activité physique réduisent jusqu'à 50% les facteurs de risque liés aux chutes en s'attaquant aux limitations fonctionnelles des personnes âgées. Le programme d'exercice Otago, développé en Nouvelle-Zélande et désormais utilisé dans le monde entier, démontre l'efficacité de cette approche.
Les participants au programme Otago ont vu leur chute diminuer de 30 à 66% par rapport à ceux qui ne faisaient pas les exercices. Après un an, les blessures liées aux chutes ont diminué de 28%. Mais prévenir les chutes ne se résume pas à éviter les blessures. Il s'agit aussi de conserver sa confiance en soi. De nombreuses personnes âgées développent ce que les chercheurs appellent la peur de tomber, ce qui les amène à bouger moins, ce qui accélère la perte musculaire, ce qui augmente le risque de chute. Cela devient un cercle vicieux. La musculation brise ce cercle vicieux. Lorsque vos jambes sont suffisamment fortes pour vous rattraper si vous trébuchez, lorsque vous pouvez vous lever d'une chaise sans pousser avec vos bras, lorsque vous pouvez monter les escaliers en toute confiance, vous bougez davantage. Et bouger davantage vous permet de rester fort. Johns Hopkins Medicine recommande spécifiquement des exercices axés sur l'équilibre et la musculation afin de réduire le risque de chute. Leur kinésithérapeute souligne que l'exercice sit to stand, qui consiste simplement à se lever d'une chaise sans utiliser les bras, est l'un des mouvements les plus importants pour conserver son indépendance. Je vais maintenant vous donner un conseil pratique que vous pouvez mettre en œuvre dès cette semaine. Le CDC recommande à tous les adultes de faire de la musculation au moins 2 fois par semaine. Des recherches suggèrent que 30 à 60 minutes par semaine offrent un maximum de bénéfices en termes de longévité. C'est tout à fait réalisable, 2 séances de 20 minutes ou 2 séances de 30 minutes. Voici une progression simple pour les débutants. Au cours des 2 premières semaines, concentrez-vous sur les bases du poids du corps. Commencez par des mouvements qui utilisent de votre propre poids comme résistance. Le squat, qui consiste simplement à se lever et à s'asseoir sur une chaise, cible vos groupes musculaires les plus importants. Les quadriceps, les fessiers et le tronc. Visez 2 séries de 8 répétitions. Les pompes contre le mur font travailler votre poitrine, vos épaules et vos bras, sans la tension des pompes au sol. Tenez-vous à bout de bras d'un mur, placez vos mains à plat contre celui-ci et poussez. Encore une fois, 2 séries de 8. Les step-up à l'aide d'une marche solide ou de la marche inférieure de votre escalier font travailler vos jambes et améliorent votre équilibre simultanément. Au cours des semaines 3 et 4, ajoutez une légère résistance. Si vous avez accès à des bandes de résistance ou à des haltères légers, commencez à les intégrer à votre entraînement. Les bandes de résistance sont particulièrement efficaces car elles offrent une résistance variable tout au long du mouvement. Les rameurs assis avec une bande de résistance renforcent votre dos et améliorent votre posture. Les développer au-dessus de la tête avec des poids légers renforce la stabilité des épaules. À partir de la 5e semaine, concentrez-vous sur la surcharge progressive. La clé d'une amélioration continue est d'augmenter progressivement la difficulté. Cela peut se traduire par l'ajout de répétitions, l'utilisation d'une résistance plus importante ou la réduction du temps de repos entre les exercices. Une étude récente publiée dans la revue Nutrient recommande aux personnes âgées de consommer quotidiennement 1 à 1,3 g de protéines par kilogramme de poids corporel lorsqu'elles font de la musculation. Cela favorise la synthèse des protéines musculaires et aide votre corps à construire de nouveaux tissus. Si vous avez des problèmes de santé ou si vous n'avez pas fait d'exercice depuis des années, veuillez consulter votre médecin avant de commencer. Beaucoup de gens tirent profit d'un accompagnement initial par un kinésithérapeute afin de s'assurer d'adopter une posture correcte et de progresser de manière appropriée. Résumons rapidement ce que nous avons vu. Premièrement, la musculation peut ajouter jusqu'à 4 ans à votre âge biologique en ralentissant le vieillissement cellulaire. Deuxièmement, elle inverse la perte musculaire qui survient naturellement après 30 ans, préservant ainsi votre santé métabolique et votre capacité fonctionnelle. Troisièmement, elle renforce les os, protégeant ainsi contre l'ostéoporose et les fractures. Quatrièmement, elle protège votre cerveau du déclin cognitif et peut réduire le risque de démence. Cinquièmement, il prévient les chutes et préserve l'indépendance qui rend la vie digne d'être vécue. Voici maintenant l'information supplémentaire que je vous avais promise. Des recherches montrent que les femmes qui pratiquent régulièrement la musculation bénéficient d'un gain de longévité encore plus important que les hommes. Une étude majeure a révélé que les femmes qui pratiquaient 5 fois par semaine des exercices d'intensité modérée, y compris de la musculation, réduisaient leur risque de décès prématuré de 24% contre 18% pour les hommes pratiquant la même activité physique. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à des différences physiologiques dans la façon dont le corps des femmes réagit à la musculation. Quel que soit le mécanisme,
Cela signifie que la musculation est particulièrement bénéfique pour la santé et la longévité des femmes. Si vous avez trouvé cela intéressant, j'ai créé un guide complet sur l'exercice physique pour la santé du cerveau qui complète parfaitement la vidéo d'aujourd'hui. Je vais le mettre à l'écran maintenant. Il révèle les protocoles spécifiques utilisés par les chercheurs pour protéger les fonctions cognitives. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques et la semaine prochaine, j'aborderai l'apport optimal en protéines pour préserver la masse musculaire après 50 ans, un sujet qui viendra directement compléter tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire « Avez-vous déjà essayé la musculation ? Quel a été votre plus grand obstacle pour vous lancer ?» Je lis tous les commentaires et je réponds aux questions. Et si vous connaissez une personne de plus de 50 ans qui a besoin d'entendre ce message sur le pouvoir de la musculation pour la longévité, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec elle. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.